Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité en prévision de la tenue du sommet arabe début novembre à Alger. Le directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes, Souleymane Abdelrahim, s'est rendu hier au Centre international de conférence où il a visité les différentes salles et espaces dédiés aux médias pour la couverture des travaux de ce sommet. On abordera également dans cette édition les décisions prises par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, portant revalorisation des salaires des enseignants et des paramédicaux. Décision saluée par les travailleurs des secteurs. L'exemple ce matin à Béchar. Constituant aujourd'hui le mur de la honte à Mahbès dans les territoires sahraouis, plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont posées le long des 2700 km par l'occupant marocain, des engins de la mort qui continuent d'exposer le peuple au danger permanent. Sport avec la victoire de l'équipe algérienne de football hier soir face à son homologue nigériane avec 2-1 en match amical. Et puis, on revient sur la cérémonie de remise du trophée aux champions de l'exercice 2021-2022 de football qui a eu lieu hier au niveau du siège du Shabab Riyad de Belouizdad. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la tenue du sommet arabe début novembre à Alger. Le directeur général de l'Union de radiodiffusion des États arabes, Souleymane Abdelrahim, s'est rendu hier au Centre international de conférence où il a visité les différentes salles et espaces dédiés aux médias pour la couverture des travaux de ce sommet. Souleymane Abdelrahim, qui était accompagné des directeurs des institutions médiatiques publiques audiovisuelles, de la télévision et de la radio et du directeur du Centre international de presse, a mis en avant la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de ce sommet à travers la mise en place de tous les moyens et équipements à la disposition des journalistes accrédités. Je vous propose de l'écouter. Réellement et sans complaisance, nous considérons ce que nous avons vu comme étant le summum du professionnalisme, un centre de presse exceptionnel de par ses espaces et ses commodités, mais aussi de par ses équipements, ses studios radiophoniques et télévisuels, ainsi que ses espaces de travail en rapport avec les réseaux sociaux. Il y a une véritable organisation logistique et une bonne préparation pour accueillir tous les pays arabes et l'ensemble des équipes qui assureront la couverture du sommet. En tant qu'Union, nous nous engageons à contribuer à une couverture exhaustive des travaux du sommet arabe d'Alger à travers tous les pays arabes. L'Algérie a mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de ce sommet à travers la mise en place de tous les moyens et équipements à la disposition des journalistes algériens et étrangers accrédités pour couvrir cet événement important. Nous sommes certains que ce sommet connaîtra une large couverture médiatique grâce aux moyens mis en place. En tant qu'Union, nous avons assuré la couverture d'une vingtaine de sommets arabes et je dois dire que nous n'avons jamais vu un centre de presse aussi professionnel et bien équipé que celui-ci. Tout ce que nous avons demandé est disponible. Ceci n'est pas étonnant de la part d'un pays comme l'Algérie qui a une histoire glorieuse et une grande expérience dans la couverture de ce genre d'événements. Nous sommes certains qu'en collaborant ensemble, le sommet d'Alger sera exceptionnel, notamment sur le plan de la couverture médiatique de cet événement d'envergure. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu ce matin le secrétaire général de la Ligue arabe, Hussam Zaki, dans le cadre de la préparation de la tenue à Alger du sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belarabi, a annoncé la distribution de près de 30 000 logements de type ADL au début du mois de novembre prochain, à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, lors d'une rencontre avec des cadres et des responsables du secteur tenus au siège de son département ministériel. Belarabi a fait savoir qu'il a été décidé de remettre des ordres de versement de la 4e tranche de 29 671 logements en octobre avant de procéder à la distribution de ces logements en début du mois de novembre. On l'écoute.
Nous avançons avec la même cadence que pour les projets précédents et suivons de très près sur le terrain la réalisation des projets de logement, toutes formules confondues à travers tout le territoire national. Nous avons organisé aujourd'hui une réunion d'évaluation de la situation des projets de logement de type ADL. La semaine prochaine, nous évaluerons la situation des logements sociaux LPL, idem pour les logements LPP. Nous avions instruit l'inspection générale d'organiser des tournées afin de vérifier si les logements qui seront distribués au mois de novembre sont conformes aux standards requis. Et la promesse que nous faisons aux personnes ayant souscrit à ces formules est que la qualité des logements sera au rendez-vous afin de leur garantir des habitations à la hauteur de leurs attentes. Le nombre définitif qui sera distribué le 1er novembre prochain sera communiqué dans les prochaines semaines, une fois que les commissions d'inspection des logements auront fini leur tournée. Les décisions prises par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, portant revalorisation des salaires des enseignants et ceux des paramédicaux ont été salués par les travailleurs des deux secteurs. Exemple à Béchar, où une grande satisfaction a été affichée. Jawida Baba Ahmed, Yamina Seydji. Les efforts de l'Algérie dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement se poursuivent à travers la mobilisation des moyens humains et matériels et la mise en place de réformes globales visant à construire un système éducatif de qualité. Dans ce cadre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, veille à la mise en œuvre du processus de réforme du système éducatif dans tous ses aspects, ordonnant lors du dernier Conseil des ministres la revalorisation des salaires des enseignants. Nous remercions le président de la République Abdelmajid Tebboune pour cette décision et nous espérons avoir plus de considération à l'avenir afin que nous puissions accomplir notre noble mission dans de meilleures conditions. C'est une décision encourageante pour les travailleurs du secteur. Nous espérons que cette augmentation renforcera le pouvoir d'achat des travailleurs de l'éducation. Même décision pour les travailleurs du secteur de la santé. Les équipes médicales et paramédicales sont également concernées par une augmentation des salaires pour leur plus grand bonheur. Je salue le président de la République pour cette décision. اللي بتبدوا لي انا كريكومبونس للمجهودات نتاعهم. ونتمنى وحنا كاع من العمال الشبه الطبيين يكونوا في المستوى ويزاميليور leurs conditions et leurs capacités. De grandes réformes pour deux secteurs importants que le président de la République avait promis et qui sont en phase de concrétisation à travers des décisions fortes et audacieuses pour assurer le bon développement de ces deux secteurs. Le Salon international du tourisme et des voyages fait son retour en Algérie dans sa 21e édition après une absence de 2 ans due à la pandémie de Covid-19. L'Algérie qui engage une nouvelle réflexion pour attirer les touristes et développer le tourisme interne notamment et en s'orientant vers un nouveau concept basé sur l'édification d'un avenir de tourisme durable et plus fort en se basant sur l'expérience douloureuse qu'a connue le secteur à travers le monde à cause de la Covid-19. Et justement, l'Algérie engage une nouvelle réflexion sur le tourisme en se focalisant sur les spécificités qui attirent les visiteurs, outre le développement du tourisme, notamment interne, un développement qui nécessite la mise en place de toute une stratégie globale permettant d'exploiter les potentialités existantes du secteur. Marim Damis. L'Algérie est un pays continent qui consent d'importants efforts pour relancer de façon efficace le secteur du tourisme. Un secteur pourvoyeur de richesses qui constitue désormais sa priorité au regard de sa grande potentialité. 22 sites romains, dont 7 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, un littoral de plus de 1200 km et un désert fascinant. Nous travaillons pour que le centre arabe transmette toutes ces belles images de l'Algérie à l'ensemble des pays arabes afin de promouvoir cette destination. L'Algérie est un exemple, sachant qu'elle possède toutes les potentialités pour une industrie touristique florissante. Un avenir prometteur attend l'Algérie dans le secteur du tourisme. Grâce aux facilitations accordées à l'investissement touristique, l'Algérie
l'Algérie ambitionne de concrétiser un véritable décollage du secteur touristique. Rien que durant cette saison estivale, le parc hôtelier a été renforcé avec 58 établissements hôteliers, tous standing confondus. Nous remercions le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour cette initiative qui porte sur l'investissement touristique. Cela va nous encourager à travailler davantage en augmentant la capacité d'hébergement. Le plan de travail du gouvernement a pour objectif de faire du secteur du tourisme une locomotive pour le développement de l'économie nationale. Une stratégie adoptée pour renforcer le secteur du tourisme et exploiter ainsi les potentialités existantes du secteur en impliquant plusieurs acteurs en vue de créer une dynamique durable. Parlons à présent de tourisme ciblé, le tourisme rural, dont l'objectif est de promouvoir les destinations locales. À Constantine, par exemple, une ferme a ouvert ses espaces aux visiteurs pour y pratiquer toutes sortes d'activités, équitation, jeux de divertissement et même du jardinage. Illustration de ce reportage de Nourdine Ben Absa. Le commentaire est signé Mejda Jahmouna. Monter à cheval est un art que le centre équestre de Ain Abid, près de Constantine, tente d'enseigner aux férus d'équitation. Un endroit calme et paisible où les passionnés de chevaux sont de plus en plus nombreux à s'y rendre afin de passer de bons moments entre amis, en famille ou même en solo. Le degré de la passion. Donc on veut toujours plus. Les compétitions, تشري العود كي تشري العود تحب له بلاصه مليحه تحوس له على كلوب مليح جيت له c'est ce qu'il y a de mieux à Constantine. Une destination très prisée par les amoureux de la nature en quête d'évasion et d'air frais, fuyant le brouhaha et le stress de la ville. Cet endroit est un vrai paradis. Nous venons ici tous les week-ends pour que nos enfants jouent et s'amusent. L'air est pur, ça nous fait beaucoup de bien. L'équitation n'est pas la seule pratique proposée. Les associations ainsi que les organisations professionnelles organisent différentes compétitions sportives auxquelles participent beaucoup de visiteurs qui se réjouissent de cette initiative. Environ 180 à 200 personnes participent à ces jeux de divertissement. Le centre équestre est un endroit idéal pour organiser ce genre de compétition amusante et challenge pour se divertir et changer un peu la routine du quotidien. Tout le monde peut se permettre le tourisme rural, que ce soit pour participer aux jeux de divertissement, pour pratiquer l'équitation ou pour profiter simplement de la beauté de la nature. Cet espace de détente au milieu de la nature ne se limite pas à la pratique de l'équitation et aux jeux de divertissement. C'est aussi une terre fertile dont les rendements agricoles sont variés grâce à l'adoption de techniques efficaces et modernes. En plus des fourrages, nous produisons aussi les céréales et légumes secs. Nous avons planté des amandiers et nous envisageons de planter 16 hectares de rosiers. Les espaces naturels et la richesse paysagère constituent un cadre idéal pour la pratique d'activités de détente et de loisirs. Le tourisme rural mérite une attention toute particulière pour le bien-être qu'il apporte et pour ses nombreuses potentialités. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation le long du mur de la honte. L'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes, El Bakari et Haouza, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles. Tout au long du mur de la honte à Mahbes, dans les territoires sahraouis, plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont posées sur plus de 2700 km par l'occupant marocain, des engins de la mort qui continuent d'exposer le peuple au danger permanent alors que le Maroc refuse toujours de signer la Convention internationale d'interdiction des mines antipersonnelles. Raouf Hamouch.
Nous sommes au Sahara occidental et plus précisément à Mahbes, une région qui continue de pâtir des conséquences des mines antipersonnelles. Plus de 10 millions de mines antipersonnelles sont toujours enfouies le long du mur de la honte sur 2700 km. Ces engins de la mort continuent encore à exposer notre peuple à des dangers permanents. J'ai été amputé du bras à cause d'une explosion d'une mine antipersonnelle. J'avais 15 ans lorsque j'ai été blessé par la déflagration d'une mine antipersonnelle. Malheureusement, j'ai été amputé de la jambe. Plusieurs organisations onusiennes et des droits de l'homme ont appelé à maintes reprises à la nécessité de stopper cette hécatombe. Le Sahara occidental étant classé parmi les 10 pays les plus minés dans le monde. Alors où je vous parle, l'occupant marocain continue encore à implanter ses mines antipersonnelles tout au long du mur de la honte. Rappelez-vous, à l'époque du cessez-le-feu, ils n'ont pas hésité à poser des mines de nouvelle génération. Aujourd'hui, en plus de ces engins de la mort, le Marzen utilise des drones pour tuer la population sahraoui. Le Maroc refuse toujours de signer la Convention internationale d'interdiction des mines antipersonnelles, prolongeant ainsi la tragédie humaine dans les territoires sahraouis, alors que le Sahara occidental a signé la Convention de Genève en 2005. La communauté internationale a été interpellée hier à la veille de la commémoration du 22e anniversaire du déclenchement de la seconde intifada, lors de laquelle les Palestiniens avaient mis en évidence leur rejet de l'occupation sioniste pour intervenir face à une escalade dangereuse des agressions contre la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut par les colons sous haute protection des forces d'occupation sionistes qui ont mené de violentes répressions contre les fidèles en violation flagrante des chartes des droits de l'homme et des résolutions de l'ONU. Ce matin encore, 3 Palestiniens ont été tués par balle par l'occupation sioniste lors d'un raid à Jenin dans le nord de la Cisjordanie occupée, a affirmé le ministère palestinien de la Santé. Au Vietnam, plus de 200 000 personnes se sont réfugiées dans des abris après que le typhon Noru ait atteint le littoral de la côte centrale du pays ce matin, entraînant vent puissant et fortes pluies. Les météorologues ayant identifié Noru comme l'une des plus importantes intempéries à venir frapper le pays d'Asie du Sud-Est. Près de la moitié des aéroports du Vietnam ont été fermés, tout comme des écoles et bureaux dans plusieurs provinces du centre du pays. Retour en Algérie, reporté à plusieurs reprises, la cérémonie de remise du trophée aux champions de l'exercice 2021-2022 de football a eu lieu hier au niveau du siège du Shabab Riyad de Belouizdad. Le trophée ainsi que d'autres distinctions ont été remis par le président de la Ligue de football professionnel Abdelkrim Medwer. Fatah Habada. Les Rouges et Blancs du CR Belouizdad ont finalement reçu le trophée de champion de Ligue 1 de football 2021-2022. Une cérémonie qui a dû être reportée à plusieurs reprises pour diverses raisons, notamment le décès tragique de feu Bilal Ben Hamouda, joueur de l'USM Alger. Cela s'est passé au siège du club en comité restreint et en présence des membres du comité directeur ainsi que de quelques joueurs et quelques sympathisants du club. La Ligue de football professionnel, représentée par son président, M. Abdelkrim Medwer, a remis ce trophée tant attendu en félicitant le CRB pour ce 3e sacre consécutif, unique dans les annales du football national, et en souhaitant aux représentants algériens beaucoup de succès en Champions League africaine. Remettre ce trophée avant le début du championnat. Et malheureusement, après le décès de Ben Hamouda a été reporté juste avant le début du championnat. Depuis 2018 que je suis à la tête de la Ligue professionnelle, c'est le 3e trophée que les CRB ils ont gagné. Et on espère que CRB gagnera la Champions League africaine, Inch'Allah. Le président du Shabab, M. Mohamed Belhadj, s'est félicité de cette 3e distinction amplement méritée selon lui. Il n'a cependant pas manqué de mettre un brin de pression sur ses poulains, en précisant que la Champions League africaine est un objectif primordial cette saison, vu les moyens mis à la disposition des joueurs et du staff. Nous n'avons pas pu inviter beaucoup de monde parce que l'endroit est très exigu, à peine une cinquantaine de personnes. Je regrette que nous n'ayons pas pu faire autrement. C'est l'objectif. On a un double objectif.
garder notre titre et puis remporter l'Arabie Sahel, remporter la Coupe d'Afrique. Nous sommes armés pour ça. Donc il n'y a pas de raison. Moi je suis quelqu'un moi je suis optimiste. Et le CRB est une équipe qui aujourd'hui est à la hauteur de ce défi. À signaler l'excellente organisation et surtout l'ambiance cordiale qui a régné lors de cette cérémonie. Félicitations au Shabab et bonne chance aux coéquipiers du capitaine Sofiane Bouchard dans l'aventure africaine, ainsi que tous les autres clubs représentant le pays dans les joutes continentales. L'équipe algérienne de football s'est imposée hier face à son homologue nigériane de 2-1 en match amical préparatoire disputé au stade Miloud Hedfi d'Oran. Retour sur le match avec Sid Ahmed Bouraïf. Et 2-5 pour les Fennecs. Les Verts sont venus à bout de la coriace équipe nigériane sur le score de 2-1. C'est d'abord les Green Eagles qui ont ouvert la marque à la suite d'une panique de l'axe central algérien. Mofi profite d'une mésentente entre Aïssa Mendy et son gardien Zerba et glisse le cuir dans les buts. Les Verts ont vraiment tenté de revenir à la marque, mais l'excellente défense nigériane, bien organisée autour de Omeika et Zaïdou, annule toutes les tentatives. Youssef Belaïli profite d'une des rares erreurs de cette défense et dribble le gardien, mais le tir de Riyad Mahrez trouve le poteau. C'est finalement le même Riyad Mahrez qui égalise sur pénalty à 4 minutes de la pause, suite à une faute commise sur Rami Ben Sebaini. En deuxième période et avec l'incorporation de Nabil Bentaleb, le milieu de terrain algérien trouve une meilleure assise et les Verts dominent largement leur vis-à-vis. Mais ce n'est qu'à l'heure de jeu que Youssef Attali d'un tir des 30 mètres double la mise pour les Fennecs. Le sociétaire de l'OGC Nice a repris du pied droit une remise de Rami Zerrouri et s'en va battre le keeper Yuzoho. Et c'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre tunisien Mahrez siffle la fin de la rencontre. Une victoire bonne pour la troupe à Belmadi, en attendant le prochain regroupement en novembre. Si vous êtes passionné d'art abstrait, surréalisme, impressionnisme et d'autres, voici une exposition qui rassemble plusieurs styles. L'artiste Belkacem Kefi a su faire une fusion entre les différents styles d'art plastique et présenter ses œuvres dans une exposition, le moins que l'on puisse dire, hybride. Leila Benaïcha. Dans une vision créative, pleine de mouvements, de couleurs et un mélange de styles, Belkacem Kefi expose ses dernières toiles à la galerie Hangar, illustrant des paysages naturels et marins, des portraits et autres thèmes dans l'abstrait. L'abstrait, il est subjectif, il n'est pas objectif, donc chacun de nous l'aperçoit à sa manière et le comprend à sa manière d'après sa vision. Donc je n'ai pas donné de titre, je ne me suis pas trop basé sur les titres. Donc pour laisser le champ libre à l'observateur ou les spectateurs pour comprendre et ressentir et peut-être interpréter l'œuvre artistique à sa manière. Voilà. L'artiste combine les styles et les techniques pour concrétiser ses idées et ses inspirations, notamment l'art abstrait, le surréalisme, l'impressionnisme et le post-impressionnisme, le pointillisme, donnant une grande liberté d'interprétation à l'observateur. Principalement, j'admire plusieurs styles, mouvements artistiques. Voilà. Donc à peu près une dizaine de styles que je fais parfois séparément et des fois je les fusionne dans une œuvre d'une manière spontanée, d'une manière intuitive, sans vraiment penser à ça. Je viens ça laisser tout seul et voilà, et je laisse cette intuition guider le processus de la création artistique. Inspiré de ses multiples voyages, Kefi peint des paysages naturels et marins, la campagne. Il insiste à promouvoir l'image de l'Algérie dans son travail en incluant les symboles culturels dans ses œuvres. Quand il s'agit du thème, il y a de la variété. J'ai fait des paysages marins dans cette collection d'œuvres. J'ai fusionné deux styles, c'est le pointillisme avec l'expressionnisme abstrait. Et aussi il y a des motifs berbères et tout qui font partie de la culture algérienne.
Bien sûr, c'est pour promouvoir notre patrimoine et la culture algérienne et faire promouvoir l'Algérie. Cette œuvre chargée fusionnant réalité et imagination accroche le regard pour des interprétations diverses et personnelles. Le style du tableau, c'est du surréalisme abstrait. C'est du surréalisme abstrait, c'est-à-dire c'est un amalgame de la réalité et l'imagination. Et le tableau devient comme un miroir du subconscient de celui qui l'observe. Et chacun de nous, comme je vous ai dit, interprète et aperçoit le tableau à sa manière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.